La définition de base du troll, c'est un internaute qui vient perturber des conversations en ligne. Si tu vas sur Larousse ou sur des trucs comme ça, c'est ce que tu vas trouver comme définition. Mais l'idée de perturber une conversation, c'est quand même extrêmement vague. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que quelqu'un qui, par exemple, participe à une boucle mail et ne dit pas bonjour, ne dit pas au revoir dans ses messages, on va considérer qu'il ne respecte pas les conventions et donc qu'il perturbe les échanges. Et donc, il y a des gens qui vont dire que ça, c'est du troll, alors que pour moi, c'est vraiment une interprétation extrêmement large de ce terme-là, quoi. À l'inverse, il y a des gens qui vont dire oui, sur Twitter, il a menacé une personne de viol, il a perturbé la conversation. Alors que pour moi, là, on est dans un comportement criminel de harcèlement qui dépasse le terme perturbation. Le terme perturbé est tellement large qu'en fait, moi, j'ai décidé de le restreindre à quelque chose de plus précis. Donc, c'est non seulement un internaute qui vient perturber des conversations en ligne, mais qui le fait sous le régime du pseudonymat, c'est-à-dire qu'il se cache derrière une identité virtuelle pour le faire, pour ne pas avoir à en subir les conséquences et donc pour pouvoir être plus transgressif qu'il ne serait sous sa propre identité. Ce qui implique aussi qu'il n'en a pas de rétribution directe sur au point de vue monétaire ou au point de vue de l'image qui pourrait monnayer par la suite pour devenir une célébrité, on va dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit pratiquer une forme d'humour qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'il y ait troll, il faut qu'il y ait une personne trollée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne qui se fasse piéger, il faut qu'il cherche à piéger quelqu'un, et donc, a priori, ce que j'en suis arrivé à conclure, même si c'est quelque chose qu'on peut discuter, il y a un troll, un trollé, et il y a surtout un troisième cercle de personnes qui rient de ce troll-là, parce que moi, j'estime que il y a pas, les gens ne trollent jamais que pour eux-mêmes. Même s'il y a des gens qui me disent, mais si, sur YouTube, il y a des gens qui trollent dans les commentaires et tout. C'est des gens qui peuvent faire ça épisodiquement, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des captures d'écran, qui les postent sur des pages Facebook, parce que le troll, ça a pour objectif de faire rire, et le rire, c'est quelque chose qui n'existe que si on le partage. C'est un phénomène collectif et humain et culturel, quoi.